Andrea Jacquemin, tu es CIO cofondateur de Bimi. Alors, bon, le sujet du SaaS, je pense que c'est un sujet qu'on n'a plus besoin d'évoquer au niveau de l'audience Aliancy. Ceci dit, effectivement, toi, tu œuvres dans une volonté de lutter contre le shadow IT. Je te laisse la main pour te présenter et compléter la présentation de Bimi. Très bien, merci beaucoup et ravi de participer à cet after work et bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Andrea, CEO et cofondateur de Bimi et on aide les grandes entreprises à, je dirais, faire face à l'explosion des SaaS. Je ne parlerai pas de Shadow IT, mais je vais expliquer après l'enjeu qu'on a derrière tout ça. Si je commence avec des chiffres, en général, lorsqu'on va discuter, voir, rencontrer des DSI de grandes entreprises, donc nous, on ne travaille qu'avec les très grandes entreprises de plus de 1000 employés. Ce qu'on remarque, c'est qu'ils nous disent qu'ils ont 30, 40, 50 SaaS référencés dans leur outil d'architecture ou dans leur CMDB. Et ils se disent qu'ils ont un petit peu de Shadow IT. Dans la réalité, une fois qu'on travaille avec eux, qu'on détecte des solutions SaaS, parce que nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est détecter l'ensemble des solutions SaaS qui sont utilisées, on trouve 200, 250, 300 applications SaaS différentes qui sont utilisées dans toute l'entreprise. Et si on tire le trait, on a un certain client qui travaille avec nous depuis plusieurs années, mais c'est aussi ce que dit KPMG, c'est qu'à terme, ces 200, 250, 300 SaaS vont devenir plus de 1000 SaaS. Pour certaines entreprises, plusieurs milliers de SaaS différents utilisés dans leur entreprise. Parce qu'en fait, le sujet derrière, c'est que c'est systémique. Ce que dit KPMG justement, c'est que dans les 10 prochaines années, le budget SaaS des entreprises va être multiplié par 9. Et il y a deux enjeux qui font que ça va être multiplié par 9 en termes de budget. C'est d'une part l'IT qui fait du move to SaaS, donc qui regarde les applications on-prem, les applications home-made et qui est en train de les faire transiter vers le SaaS. Et d'autre part, les métiers, et surtout eux, qui vont aller se digitaliser par eux-mêmes sans partager les choses à la DSI et vont finalement implémenter énormément de SaaS différents, parfois en doublon, parfois en sous-usage aussi. Et ça, ces applications SaaS qui sont finalement implémentées directement par les métiers, qu'on trouve dans le différentiel entre les 50 SaaS initiaux et les 250 SaaS qu'on détecte, c'est ce qu'on appelle de la digitalisation souterraine, c'est ce qu'on appelle de la décentralisation de l'IT. Parce qu'à la fin, ce qu'on appelle aujourd'hui du Shadow IT, c'est systémique et c'est de l'IT décentralisé auprès des métiers. Et ça ne fait que se renforcer. Et donc, en fait, ce qu'on va faire avec ces DSI, ce qu'on va faire avec ces grandes entreprises, c'est déjà détecter, évidemment. La deuxième chose, c'est de maîtriser l'ensemble des SaaS qui aujourd'hui ne sont pas du tout maîtrisés et sont caractérisés en Shadow, mais surtout, et de manière structurelle, construire le cadre de la décentralisation de l'IT auprès des métiers, orchestré par la DSI et même à un moment par la direction générale, parce que le SaaS, ce n'est pas seulement un sujet IT, c'est un sujet organisationnel et à un moment aussi un sujet de culture d'entreprise dans ces entreprises où en fait, il faut donner l'initiative technologique au métier tout en les responsabilisant autour de ce qu'ils sont en train de faire. Et tu touches effectivement un sujet qui est assez intéressant dans les interviews qu'on peut faire, etc. C'est entre parler de décentralisation IT ou d'autonomie des métiers ou de shadow IT, qui est quand même le terme qui a été le plus utilisé ces dernières années. On n'est pas forcément dans les mêmes réflexes, la même conception du sujet. Quand tu as cité un exemple qui est d'aller voir un DSI et qui te dit qu'il a 30, 40 ou 50 SaaS et que tu lui montres qu'il en a 200, 250. Grosso modo, c'est quoi les réactions ou les échanges que tu as à partir de ce constat? Déjà, en fait, c'est à chaque fois une histoire particulière avec les DSI parce qu'ils ont tous plein de raisons qui expliquent qu'ils n'ont pas beaucoup de SaaS. C'est-à-dire, on est à une banque, on est très centralisé, on a des process de gouvernance. À la fin, on a aujourd'hui 30 grandes entreprises clientes. Ça a BNP Paribas, LVMH, Massif, Engie, ICAD, IMA. C'est le même sujet pour tous. Il y a 3 fois plus de SaaS qu'ils estiment. Mais c'est juste que en fait, ce sujet il est sous-évalué considérablement parce qu'en fait, on ne peut pas mesurer ce qu'on ne connaît pas. Et on a plein de raisons de penser que oui, on a un peu de shadow IT, ça on le sait, mais que ce n'est pas le cas dans notre entreprise, mais c'est un fait. Donc, une fois qu'on a ces chiffres-là, alors avant de les avoir, on peut dire il faut éradiquer le SaaS parce qu'on a des DSI qui nous disent ça. Il faut éradiquer le SaaS, oui, mais c'est qu'une petite partie des choses, il faudra reprendre le contrôle. Et quand en fait on monte le volume à date de
cette décentralisation de l'IT qui est existante, et que surtout on tire le trait sur le futur, là, on ne peut pas juste résoudre les choses en disant il faut reprendre le contrôle, il faut reprendre le budget, il faut reprendre ces applications. Ça, il faut juste faire une évidence que ce sujet, il ne va faire qu'exploser et qu'il faut surtout reconstruire la gouvernance en accord avec les métiers, réduire la frontière entre l'IT et les métiers, leur apporter énormément de valeur, leur donner de l'autonomie, mais les responsabiliser, donner une matrice d'autonomie. C'est ça l'enjeu, c'est qu'on réponde à un problème systémique par une solution systémique. Et c'est un enjeu organisationnel.